C'est horrible ce que tu dis. Vas-y, dis-leur que ça Alors, te plaît. on fait les maquis salés d'abord? Ça vous va? Oui, parce Oui. que je n'ai pas prévu de faire les sucrés. T'as pas prévu de faire les sucrés? Moi non Mais à plus. quoi ça sert de manger si on n'a pas de dessert? Mais moi, je ne mange jamais de dessert. Ricky, il a dit merci. Bah oui, c'est vrai quoi. Ricky, il pourrait se nourrir que de dessert, lui, donc tu peux faire que les sucrés. Hein. Mais moi aussi, je serais comme ça. Mais ouais, c'est vrai que je suis. Ouais. Alors, pour les salés, Bon, je me connecte avec le ordinateur. j'ai prévu du chou-fleur pour faire les grains de riz. D'accord? Donc, par rapport au chou-fleur, donc là, j'ai 400 g de chou-fleur. J'y ajoute 100 g de sésame. La caméra, elle est bien là, Mag? Ouais, mais elle a une qualité pourrie, ta caméra. C'est super parce que c'est une caméra à 150 € et qui est toute neuve parce que l'autre, elle ne marchait plus. D'accord, je vois bien que c'est pas la même que d'habitude. Mais peut-être qu'il y a un réglage à faire parce que là, c'est vraiment pas belle l'image. Hein. Ah oui, alors par contre, il y a un truc zoom dessus. Peut-être il faut que je tourne. Mais je ne vais pas y aller avec les mains sales. Ce sera pas la prochaine fois. Ah ouais, t'as touché là? Non. Ah. Nat, T'as quoi dans ton salade? est-ce que tu as les ingrédients de Domicile Coach, Nat? Oui, il faut que j'aille les chercher. Je vais te les chercher si tu veux, là. Moi, je cuisine. Ouais, vas-y, c'est bien. Ah, super, je te remercie, Mag. Donc, Ça servait à quelque chose. je fais mon espèce de riz, en fait. Je mets le chou-fleur, les graines de sésame. Si on a envie, on peut y ajouter un peu de noix de coco pour donner un petit goût un peu particulier. Moi, je vais le laisser blanc comme ça et je vais farcir plutôt l'intérieur. Par contre, je vais y mettre du sel aux herbes que Nathalie ne fait pas. Du sel aux herbes. Pas descendu jusqu'au sucré, tu vois. Je m'étais arrêtée aux enveloppes. Moi aussi, tu n'as pas prévu pour faire du sucré. Non, mais je peux essayer de faire du sucré. J'ai pas grand-chose. J'ai banane et orange. Et qu'est-ce que tu as comme support blanc? De la noix de coco? Ouais. Et tu as des dattes? Il faut que je vois. Des dattes. J'ai de la pâte de dattes. Ah, bah alors tu peux. Voilà, les ingrédients sont dans la conversation. Merci. Merci. De rien, ça fera 50 € chacune. Ben, punaise. Ça marche. Ah, bah, dis donc, celle-là. Faut bien gagner sa vie. Hein. Mais oui, tu as Tu raison. as bien raison. Alors, vous savez, quand on fait des maquis ou des sushis, on aromatise le chou-fleur, enfin non, le riz, pardon, avec du vinaigre de riz et un caramel. Je ne sais pas si vous savez faire ça. Vous avez déjà vu faire ça. Donc, nous, ici, on va mettre de l'huile d'olive ou de sésame, si vous avez de l'huile de sésame, et un petit peu de vinaigre de riz, si vous avez, ou du vinaigre de cidre. Alors, on va faire les choses bien. J'ai été chercher une cuillère. Le vinaigre, tu peux me donner une information? Le vinaigre de cidre, il n'est pas acide. C'est ça, on peut l'utiliser quand on veut cuisiner acide ou basique. Il est? Ah, il est acide, donc c'est pas bon. Parce que je ne me rappelle pas pourquoi on avait mis le vinaigre de cidre et pas le reste. Alors, quand tu prends du vinaigre, peu importe le vinaigre, si tu mesures son pH, ça va être acide, comme le jus de citron. D'accord. D'accord? Par contre, quand le vinaigre de cidre ou le jus de citron arrive dans l'estomac, l'acidité, elle s'annule avec
l'acidité s'annule avec l'acide citrique, l'acide qui est dans l'estomac, la vésicule envoie, et ça te fait que ton sang et ton bol alimentaire deviennent basiques. D'accord. Donc, c'est acide, mais quand c'est transformé par le corps, ça devient basique. Donc, le vinaigre de cidre, oui. Et pourquoi pas les autres vinaigres? Alors, mais même le vinaigre de cidre, ce n'est pas tous en fait. Un petit peu quand même quand il est pasteurisé, mais celui qui n'est pas pasteurisé et qui est frais, encore plus. Parce que en fait, son pH s'annule, l'acidité du pH s'annule avec l'acidité de l'acide de l'estomac, parce que c'est le même. Le vinaigre de cidre, mais les autres vinaigres aussi? Ah non, 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 les autres vinaigres. Alors, le vinaigre de vin, il accentue l'envoi d'acide. Le vinaigre d'alcool aussi. Alors, c'est le pire. Le vinaigre d'alcool, c'est le pire. Lequel? Le vinaigre d'alcool. Ah, d'alcool. Donc là, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile de colza, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de tamari. Donc moi, là, j'ai du tamari de riz. Et en fait, c'est une espèce d'alcool de riz fermenté. Et je vais y ajouter un petit peu de sirop d'érable pour remplacer le caramel de… On ne t'entend pas? On m'entend pas? Mais quand tu t'en vas à vendre, on t'entendait même quand tu t'en allais un peu loin. Et là, le son est moins bon. Ah, zut alors, tu vois. Je prends des notes. Il se transforme, il devient basique quand c'est la bile qui fait ça, non, c'est l'estomac. C'est l'estomac qui, en fait, basifie qui fait que ça s'annule. Le pouvoir acidifiant du vinaigre s'annule avec l'acidité de l'estomac, envoyée par la bile. C'est plus clair pour toi? Ouais. Non, mais je le note hein, parce que je m'en rappelais plus. Tu me l'avais déjà dit. Donc, je le note. D'accord. Il y a un truc qui serait super, c'est que Riquet, il accepte de venir témoigner avec moi. Je crois que c'est jeudi que je fais des témoignages sur mon appel, sur mon live, s'il veut bien. Bah, tu lui demandes. Ben oui, je vais lui demander. Riquet, tu as un truc à faire avec Christine jeudi. Quoi? Tu as un truc à faire avec Christine jeudi. Non, à quelle heure? C'est à quelle heure? Ben, je sais pas si 18h30 ou 19h, ça lui va. Bah, 18h30, c'est couvre-feu, il doit rentrer. Hein. Que tu donnes ton témoignage. Je réponds à ces questions. Bon, évidemment, je prends des notes. Je ne suis pas en train de cuisiner, alors. Alors, est-ce que tu en es où, là, dans ta préparatif de… Au démarrage, là, je viens de couper mon chou-fleur. D'accord. Tu le passes au robot pour que ça fasse des grains? Allez. Ensuite, je mets quoi? Je mets que le chou-fleur dans le robot? Oui, parce que les graines de sésame, elles sont déjà fines. Hein. Ok, allez. Bon, je ne le reste pas, il est propre, il est bio. Oui, bah, moi, je fais pareil. Non, mais il n'a pas été tripoté par les gens parce qu'il était enfermé dans le verre. Et donc, tu n'as pas préparé de légumes, en fait? En fait, j'ai tout à côté de moi. Je ne savais pas trop quoi faire. D'accord. Parce qu'il n'est pas bien.
Je vais te laisser finir de préparer. Parce que moi, j'ai déjà découpé mes légumes. Mais vas-y, hein. En fait, il faut s'armer de différents légumes. Tu sais que c'est la première fois qu'Asdine, il me casse une noix de coco marron et qu'elle ressort nickel comme ça. C'est rigolo. Moi, je l'ai jamais vu, là. Il y a les 3 trous par lesquels il a fait couler le jus. Tu sais, la coque marron qu'il a percé avec le tournevis. On a récupéré le jus. Puis après, il a donné un gros coup de marteau dessus. Toute la coque est partie. Et toute la peau qui d'habitude est collée sur la chair est restée collée dans la coque. Ouais, c'est rare. Trop Ouais. bien. Bien. Qu'est-ce qu'il est fort, cet homme. Ah là là. Quel homme! Alors, moi, je vais mettre du chou rouge. Je vais mettre de l'ail des ours. Des graines, plein de graines. Et pour le côté moelleux, parce qu'il y a toujours un côté moelleux dans un maquis, moelleux ou crémeux, comme on veut, et bien de l'avocat. Donc, il me faut un avocat plutôt mûr. Là, celui-là, il a l'air bien. Hop. Alors, est-ce que vous savez faire des lamelles d'avocat? L'avocat en deux. Hop, on l'ouvre. Ici, on fait les lamelles. Comme la mangue. La cuillère à soupe. Et hop là. Et on a des belles lamelles d'avocat. Et on recommence avec l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des nouvelles de Daniel et de son hôtel-restaurant? Je ne sais pas pourquoi. Parce que là-haut, dans le nord, tout à l'heure, j'ai appris que les coiffeurs, tous les commerces qui étaient considérés comme non indispensables et non alimentaires, et les bars et restaurants étaient fermés à nouveau. Ah bon? J'ai pas entendu. Oh, ils sont pénibles. Tu n'as pas entendu quoi, ce que je disais ou bien que… Non, j'ai pas entendu par rapport à Daniel, enfin au bar, tout ça, restaurant, j'ai pas entendu l'info. D'accord. Je sais pas. Et là, en fait, je le sais de la part d'un coiffeur et d'un restaurateur que je suis dans mes clients et qui me l'a annoncé. D'accord. Alors, en fait, ça dépend des préfets. Ben oui. Ils ont reçu… Alors, je mets des graines de sésame, Oui, c'est ça? oui. Et après, du sucre. Non, de l'huile d'olive. Enfin, oui, un sirop d'érable ou un truc comme ça. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive et du sirop d'érable. Ça va être bon, ça. Et du vinaigre. OK? Et après, on va garnir nos sushis, nos makis. Ce n'est pas des sushis, c'est des makis. J'ai acheté de la mélasse. Ah Faut oui. mettre ça? Ah oui, alors tu fais attention, tu mets qu'une cuillère à café, hein, c'est très épais. Hein. Je n'ai même pas ouvert encore. Ouais, et peut-être que ça va être trop épais et ça va faire noir sur ton chou-fleur. Je ne mets pas alors. Non, je te donnerai des recettes où on l'utilise, c'est mieux. Oh, ça sent bon. Ouais, c'est super bon. Ouais. Oh là là. C'est étonnant je de vais sortir avec parce que je sais que c'est encore plus pur que le muscovado ou bien le rapadura. Ah ouais, mais je crois que c'est à la Biocop que j'ai acheté ça ou à Satoris. Ah, oui, Ça sent vraiment bon. Hein. J'ai quand même envie d'en mettre. Hein. C'est pas grave si c'est noir le riz. Ben, c'est pour toi, quoi. C'est le visuel du maquis.
bon, c'est bon, si c'est noir, que d'habitude c'est blanc, hein, c'est qu'une espèce de tradition. Hein. Oui, bien sûr. Qui a dit que le riz devrait être blanc? D'abord. Surtout que c'est du chou-fleur. Voilà. C'est quoi la différence entre le Surtout maquis qu'il existe du riz noir et même du riz rouge. Oui, mais pour Oui, c'est faire vrai, en plus. pour faire les maquis, on utilise du riz rond. Et le riz rond, c'est forcément un riz blanc raffiné. Un riz raffiné. Donc blanc. Il est non seulement raffiné, mais en plus, il est lavé pour être sûr qu'il n'y ait que de l'amidon dedans et que ça colle bien. Et pour répondre à la question de Mag, quelle est la différence entre les maquis et les sushis? Les sushis, tu n'as pas de feuilles de nori et tu n'as pas d'algues. Alors, moi, je connais la différence entre les deux, puisque j'en mange très souvent. C'est pas moi qui ai posé la question, mais merci pour la réponse. Ah, mais je crois que c'était toi, Mag. Eh non, c'est celle qui a presque la même voix. C'est la copieuse. C'est la frangine. Et moi, mes préférés, ce sont des Nori, des maquis. Donc, les maquis, c'est fait avec des feuilles d'algues, c'est ça? Et les sushis, d'accord. Et les sushis, c'est fait avec quoi? Ben, ça ne peut être que du riz et du saumon, du riz et du thon, rien. de la viande. Ah, ok. D'accord. Ok. Maki, c'est les noirs. Les sushis, c'est les blancs. Et après, il y a les autres, là, que je mange tout le temps. Comment ils s'appellent déjà? C'est beau. Est-ce que c'est bon? Avec la salade, en fait, ouais. Au lieu de la feuille de nori, c'est de la salade. C'est bon avec les graines de sésame et tout là. Tu as raison. C'est une tuerie. Et donc après, tu mets des légumes, c'est ça? Donc, tu mets ta feuille de nori avec le côté râpeux sur le dessus. J'ai pas le truc pour rouler, mais. Non, mais tu mets un torchon humide. Ok. Oh, que c'est bon. Sinon, sous les aisselles. Ouais, c'est vrai, mais ça ferait des boulettes. Plié, hein, petit. Je vais chercher un peu. Et donc, après, moi, je vais y mettre des graines. Et il va falloir aller chercher des... Comment ça s'appelle? De l'eau, un bol avec de l'eau. Une feuille de nori. Voilà. Ce qui est bien à la maison, c'est que tu peux mettre ce que tu veux dedans et que tu n'as pas forcément juste un parfum. Parce que quand tu vas au resto, il n'y a que... comment ça s'appelle? Une saveur? Oui, il n'y a qu'une saveur en général. Il n'y a que des carottes ou que des concombres ou que de l'avocat. J'aurais dû peut-être attendre pour le coup de main pour montrer à Nat. Vas-y, je suis là. J'ai mangé au foie gras. Alors, qu'est-ce que C'est bon, ça. Pardon, c'est pas cuit. C'est bon, et puis c'est tellement sain le foie gras. Ah ouais. Le foie gras. Non, mais le faux gras, c'est bon aussi. Oui. Voilà, c'est petit. Hein. Alors, tu mets ta feuille, tu mets ton riz, tu laisses une bande de 1,5 cm là. D'accord. D'accord? Tu mets tous tes ingrédients sur juste devant là, avec un tendre et le reste en dur. D'accord. J'ai mis de l'avocat. Ouais. En dessous du riz, je n'ai pas pensé à te dire, moi j'aime bien mettre un aromate. Donc, tantôt c'est du persil, tantôt c'est de la menthe, tantôt c'est du cerfeuil. Là, j'ai mis l'ail des ours. D'accord. Bien pilé. Et donc ensuite, tu prends la bande là d'1,5 cm qui est restée sèche
et tu viens la rouler par-dessus, ici. OK? Donc, j'ai plié D'accord. et tu attrapes l'autre extrémité et tu viens rouler par-dessus. Tu vois comment je fais? Ouais. Et hop. Et donc là, en fait, je n'ai pas mon bol d'eau, mais logiquement, je dois peindre de l'eau chaude. Là. Donc, je vais chercher mon bol d'eau. Vas-y, on te le surveille. Tu as de la chance, on n'est pas là. T'as pas quoi? On te le surveille. Ah, d'accord, oui. Bon, ça va, il n'y a personne. Là. J'ai râlé parce qu'il faisait trop de bruit et ils sont tous partis. Ah, c'est bien, tu as fait le ménage. Voilà. Comme ça, je peux faire mon atelier tranquille. Donc, tu as toujours des restes ici qui partent sur le côté. Moi, j'en profite pour les tasser parce que sinon, tu ne fais pas les extrémités. Et moi, j'aime bien tout, profiter de tout. Voilà. Et on va aller le déposer en attendant de le découper puis d'en faire un autre. Dans un plat. Ça va, c'est rapide. Je m'étais dit, je ne m'en mettrai pas là-dedans parce que ça fait comme les rôles de printemps. Là. Ah, Mais au final, non, si tu as préparé tes légumes avant, c'est rapide. Il faut toujours penser à mettre le dessus qui est… Tu as un côté lisse et tu as un côté qui est agrippant. Donc, c'est le côté agrippant sur le dessus parce que c'est lui qui va servir à coller sur la feuille. D'accord. le côté agrippant sur le dessus. Donc, c'est Voilà. bien sûr. Et donc, j'ai fait l'inverse. Pourtant, je te dédicate. Oui, mais c'était une découverte. C'est le premier. Voilà. Tu mettras de la glu. Ouais. L'ail Carrément. des ours, est-ce que c'est amer comme feuille ou pas? Non, non, non. Tu aimes la salade de la roquette ou bien… J'adore la roquette. Et t'aimes l'ail? J'adore l'ail. Mais tu vas adorer, tu vas forcément te régaler. Bon, ben, je tenterai la prochaine fois. Là. Obligé. Mais le mieux, c'est que tu en es dans le jardin quand même. Hein. Surtout qu'il y a quelqu'un qui t'a donné des graines. Ouais, mais vu comment je suis bien arrivée à faire pousser le muguet, j'ai peur. Oh, et pas de doute. Non, n'aie pas de doute. Celles-ci, elles sont enrobées avec des formules magiques et plein d'amour. Voilà. Ah, alors elles vont pousser. Voilà. C'est pas la même chose, tu vois. Ça dépend d'où ça vient. Ok. Puis c'est pas du muguet, c'est de l'ail des ours. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait des bulbes. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme le muguet, parce que là, ça fait plutôt des bulbes comme des. Mais c'est comme ça qu'on les différencie en fait. Comme Comme des… l'ail. Oui, tout à fait. Alors, dans celle-ci, Évidemment. On a le droit de se lécher les doigts. Autorisé, oui. comment ça, on n'a pas le droit? On cuisine que pour se lécher les doigts. Exactement. Je vais mettre des petits bouts de mon poireau sauvage là. Mmh. Ah, j'en ai repéré un hier. Un seul? Ah, ben, je dois en avoir en haut. Dis donc, Aline, c'est mon stylo, ça. T'as pas entendu le bruit que le chat a fait là? C'est parce qu'il trouvait que les asperges, c'était intéressant. Ben oui, hein, c'est normal. C'est super doux les feuilles des poireaux sauvages quand même. Hein. Ouais. Ah ouais? Tu trouves pas que ça ressemble à la cébette un peu en goût? Oui, ça ressemble. Ben, de toute façon, nous, on a des cébettes et des poireaux sauvages. Et
Ricky, on en a plein au bord de la piscine qui poussent sur le caillou. Ah ouais? On en a envahi chaque année, nous, de ça. Ben, moi aussi, vous me croyez, j'en ai jamais mangé. C'est super bon dans la salade. Et Vraiment. moi aussi, c'est parce que j'ai pas de terrain, parce que sinon, on est en plein dans l'époque des plantations. Max, je dis ça, mais quand j'ai dit à une des marcheuses, j'ai pas de terrain, elle m'a dit, ben, viens à la maison, moi je veux bien que tu fasses le potager chez moi. Mais t'as pas ton papy à côté? Bah si, mais son terrain, il l'exploite déjà à fond. Ah, Ouais. Et vu l'état du terrain, je pense qu'il cuisine, il potage pas bio. Ah ouais. ah. Ouais. C'est des grandes étendues, il n'y a que de la terre, il n'y a pas un brin d'herbe. Ça veut rien dire. Ah oui, non, il ne fait pas perma. On ne peut pas dire qu'il ne fait pas bio. Quand même, je veux dire, pour que ce soit sans mauvaises herbes du tout, ni sur le chemin, ni dans les allées, ni nulle part. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un terrain de terre, quoi. Ouais, ok. Après, les papys, ils ont que ça à faire. Hein. Ils sont en train de gratter la terre. Hein. Oui, mais là, il y a 1 hectare. Ah oui. Oh, un hectare, ça fait le paquet. Hein. Bah oui, donc ça me paraît beaucoup quand même à aller gratter la terre pour un papy. Qui brûle? Arrêtez de lui trouver des excuses. Ben oui. Hein. Pas des excuses, on est positive. D'accord, ok, j'ai rien dit. Allez, un petit dernier. Allez, un petit dernier pour la route. Voilà. Oh, ça fait des drôles de bruit là. Hein. Ouais, c'est mon couteau. N'empêche, les enfants, ils ont offert ça à Ricky comme couteau, là. C'est Ouais. un Chef & Co. Ah, Il est vraiment chouette. Hein. c'est parce que c'est toujours lui qui cuisine qui lui ont fait ça. Non, c'est parce que c'est le roi de la salade maintenant. Ah ouais. C'est pour ça que je veux le faire témoigner. Ouais. C'est son revirement. Il n'a pas le choix. Ouais. Moi, il dit, hein, s'il n'avait pas eu ça, jamais il aurait fait. J'ai Hein? lui comme témoignage et puis j'ai une cliente qui a perdu 18 kilos en une année alors qu'elle n'a plus de thyroïde et qu'elle est sous lévothyrox 175. Ah, c'est vrai, il y a Sandrine Morvan qui m'a demandé si on avait un témoignage de thyroïde. Envoie-lui un message. À qui? À Sandrine Morvan. Ah, mais je lui ai répondu déjà. Et Régine, elle a 70 ans, donc elle a beaucoup de mal à discuter, à parler, à se mettre en avant. Mais par contre, ça va être une belle histoire. Brigitte, pardon. Je vais mettre de la betterave rouge. Brigitte, elle a une belle histoire. Non. Tu vas mettre de la betterave rouge, tu as raison. Ça fait de la jolie couleur. Allez. Et moi, après, j'attaque les sucrés. Pour vous montrer comment je fais. Donc, toujours un crémeux pour des durs. Des légumes durs. De couleur. Pourquoi toujours un crémeux? Parce que sinon, enfin, oui, non, je ne sais pas pourquoi exactement. C'est le principe du maquis, d'avoir toujours un crémeux et du dur. D'accord. Parfois, c'est de la crème de cacahuètes ou tu vois. D'accord. J'ai pas de crémeux en fait. Si je regarde. Du beurre de cacahuète ou du beurre d'amande. Non, j'ai pas. Et qu'est-ce que tu veux? J'ai l'avocat.
Oui, de l'avocat, ben voilà, comme moi. D'ailleurs, il y a de l'avocat dans la recette de mercredi, je ne sais plus. Kiwi, citron vert. Oui, kiwi, avocat et citron vert. D'accord. Je n'ai pas trouvé de citron vert. On a le droit de, Ah. de peinturlurer le citron jaune? Ouais, tu peux. Hop, un petit coup de pinceau. Voilà, je vais aller me Et laver. ton eau, elle est tiède ou? Oui, c'était une tisane que j'avais fait qui devait être 15 heures. Donc, elle est plus que tiède. Ah ben voilà, j'ai une infusion de romarin. Hop là, voilà. Allez, je vais passer un coup là-dessus parce que le chou-fleur dans les sucrés, c'est pas terrible. À cause de toi, je fais ça maintenant, Christine. Tu fais quoi? C'est quoi? Bon, les deux en même temps. Mon reste de tisane de la journée, allez hop, dans le repas du soir. Ah! Mais moi, je donne toujours au chat. Non, que dalle. Au chat. Pas, non. Au chat ou au chien? Non, mais qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? Je sais plus. Mais je reconnais, je suis fautive, je fais toujours ça. Et Ah ouais. j'ai dû le faire sur une paire d'ateliers. Ah ben, c'était au tout début là que tu faisais ça. Là. Et je me suis dit, ben voilà. C'est vrai que souvent, mon reste d'aloe ou de CR7, je vais le mettre dans mon smoothie du matin, par exemple, mais j'avais jamais pensé une seule seconde à le mettre dans mon salé. Ah, voilà. Allez, on est parti pour faire les sucrés. Donc, pour les sucrés, je vais aller mixer la noix de coco. Je vais faire une photo. Il est là. Hop là. Elle est toute belle. Et vous avec amour. Elle est trop bonne en fait. Et c'est moi qui l'ai choisie. Et elle est pleine de lait de coco. Enfin, d'eau de coco. Alors, je vais faire un peu de bruit, je vais la mixer. D'accord. J'ai envie d'en manger. Bon, hein. C'est impressionnant, il m'a fallu plus de secondes pour mixer la noix de coco qui est tendre que le chou-fleur qui était dur. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Oh, c'est joli. C'est joli. Hein. Oh là là, c'est beau. Hein. On ne voit que toi? Ah, ben c'est moi que je trouve belle alors, pas le truc. Ça va les fleurs? Ouais, j'aime bien. T'as raison, c'est bon les fleurs. Oh, ben voilà. Alors, je vais faire avec le... Ah oui, il faut que je mette comme ça. Voilà. Wow, blanc sur blanc, on voit rien. Ah, on voit rien du tout. Ouais. Tu n'as pas choisi le bon bol. Attends, ça va faire focus. Tu veux un verre? Ça va faire le focus.
je vais mettre dans la noix de coco des graines de sésame. Je vais y mettre des cuillères d'eau de coco. Voilà. Je vais y mettre, hop là, de la vanille. Alors là, voilà. Et un petit peu d'huile de coco, j'ai pas. Du beurre de coco, ça va être trop épais. Je vais remettre de l'huile de colza. Donc pas beaucoup, hein. Si vous avez mis 3 cuillères d'eau de coco, vous mettez une d'huile et on mélange bien. Là, vous voyez mieux. Avec les graines de sésame, ça colore. Voilà, et ça, ce sera mon riz à sushi sucré. Sauf que dans la famille, j'ai un gendre qui n'aime pas la noix de coco. Mince. Incroyable. Aïe. Donc, j'ai prévu pour lui un fenouil que j'ai mixé et dans lequel je vais mettre l'eau de mes dattes. Tu cuisines le fenouil salé, sucré? Oui. Mais c'est anisé? Oui. Ah ouais. Alors ça, j'aurais jamais eu l'idée. Voilà. Ça fait C'est trop des hyper trucs bon. bizarres de toute façon. J'en fais tellement Elle des est un trucs peu comme bizarres. toi en fait, elle fait des trucs bizarres. Hein. Non, mais je pense, c'est pour ça que j'étais en train de me dire, je fais toujours des trucs bizarres. Et alors là, celui-là, je n'avais pas pensé, vraiment. Et tu as Il trouvé, était bon, hein, ta poulet, hein? t'as trouvé plus bizarre que toi. C'est ce que j'allais Ouais. dire. J'ai fait un taboulé, il était bon, on a gagné mon taboulé. Oh, j'ai fait des belles rencontres ce matin sur le stand bilan, sur le stand bien-être là. Il faudra que je vous en parle demain matin au papotier. Vivement demain matin, le papotier. Pas de pape au pied, pas d'histoire. Il y a une dame qui est venue me voir spécialement parce que je m'appelais Salem. Et en me disant bonjour, elle m'a demandé si je connaissais les sorcières de Salem. C'est trop drôle. Alors, sur la feuille de nori, on passe en salé, en sucré, pardon. Donc, je vais mettre des feuilles de menthe. Vous savez, tout à l'heure, on a mis de l'ail des ours. Là, je vais y mettre de la menthe. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Elle a une sacrée histoire, cette menthe. Elle vient de Picardie. Et je l'ai prise dans le camion en la dépotant à 1h du matin, juste avant de déménager. Et en fait, à la base, elle vient de chez Dorian. Et c'est Christophe qui me l'avait donnée, en la déterrant, pareil, comme ça, en l'arrachant à l'arrache. Un soir. On va partir sans ta menthe, quoi. Voilà. Et je me suis dit, quand même, je ne peux pas. Et alors, quand je l'ai replantée ici, Didier m'avait dit que ça ne pousserait pas. Oh. Je n'ai pas dit un mot. Voilà. Il m'a dit non, mais ça ne pousse pas la menthe sur le terrain. J'ai dit d'accord. Hop là. Et donc, je fais un beau tapis de noix de coco. Comme j'ai fait un tapis avec le riz de chou-fleur. Ouais, ça doit être trop bon avec la noix de coco. Hein. Oh, c'est un kiff rien que de le préparer. Voilà.
C'est Riquet qui parle? Non, elle est en train de regarder. Je sais pas quoi. D'accord. Alors, je vais y mettre de la mangue. Mangue coco. Comme l'atelier de la semaine prochaine, tartelette crue, mangue coco. Je vais y mettre de l'orange. Voilà. Il me faut un crémeux. Donc, hop là. De la pâte de cacahuètes. Non, mais... Regarde, tu crois que ton pot, il est plein. Tu l'attrapes, tu le trouves un peu léger. Tu te rends compte qu'il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et là, tu sais qu'Edgar est passé par là. Parce que le seul à manger comme ça, pour pas qu'on voit. Ah là là. Les ados. Donc, le crémeux, c'est la pâte de cacahuètes. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit que j'avais aussi? J'avais des kiwis. Ah oui, j'ai des kiwis. Je vais faire banane kiwi. Mais sinon, oui, j'ai du raisin, j'ai des bananes, j'ai... Ah oui, Les bananes, on en mange bien aussi. du raisin. Oui. Du raisin sec? Non, des raisins frais. C'est du raisin d'Espagne? Non, non, c'est du raisin qui est passablement mûr et qui a fait l'hiver sur les étals dans le garage. Ah. Mais les kiwis, c'est pareil, hein, c'est les kiwis de ma maman là-haut qu'on a ramassés sur les lianes. Les petits kiwis, regarde, c'est tout petit. Ah ouais. Tu ramènes de tout partout, de partout? Bah oui, Faire toujours gaffe, par hein. camion. Faire gaffe. Quand tu l'invites chez toi, il faut faire gaffe. Hein. Ben, c'est sûr. Hein. Surveiller ses valises quand elles s'en pas. Attention. Hein. Mais non, mais c'est pas vrai quand on m'invite chez des... Je viens les mains pleines. Je viens pas pour ramener des choses. C'est vrai. C'est l'inverse. Quand je vais chez les gens, c'est l'inverse. J'ai mis des kiwis, j'ai mis... Ah si, il y a un truc que je peux mettre aussi, c'est de la... Ça fait des jolis... C'est joli dans le maquis. Des petites billes rouges de grenade. Puis ça donne un petit côté acide, c'est pas mal. Voilà. Et donc, il faut relever au niveau sucre. Donc, je vais prendre mes dattes et je vais mettre des lignes de dattes. Et Nat, là, tu peux mettre ta pâte à dattes si tu veux. Elle est crémeuse ou elle est sèche? Non, elle est sèche. Ah, elle est sèche. Ah, peut-être la diluer un petit peu avec ton thym ou je ne sais plus ce que tu avais tout à l'heure, tu disais. Ah mais c'est déjà l'heure? Ah, elle fait déjà 1 heure qu'on est là? Eh ben. Non, c'est pas 1 heure, c'est une date. Quoi, c'est une date? Regarde, on n'a pas fini. Ah, mais ce sera pour tout à l'heure ou demain matin, t'inquiète. Non, il vaut mieux le faire tout à l'heure. Dès que j'ai fini, je t'appelle. D'accord, ok, à toutes. Tu peux te connecter. Hein. Ouais, mais j'étais en train de faire quelque chose, donc là, je vais finir, d'accord? Ah, ça va. À tout à l'heure, bisous. Allez, à tout à l'heure, bisous. On va faire un live sur le groupe C'est qui? des challengers. Du challenge 21 jours. C'était qui au téléphone? Les jours. Ah, c'était Jo. Jojo. Ah oui. T'es pas avec Francis? Non. Et voilà. Celui-là, il est fait.
J'ai plus qu'à faire celui au fenouil. Oups. T'en fais que? Je vais faire un noix de coco et j'ai fini ma noix de coco. Mais il est énorme. Et j'en fais un. Les sucrés, c'est pas obligé de faire avec les feuilles de nori. Tu peux faire avec des feuilles d'épinards, des jeunes feuilles d'épinards. De la salade. Ah ouais, j'en ai. Des sucrés avec des feuilles d'épinards? Bah oui, c'est bien dans les feuilles d'épinards, c'est bon. Je crois. Attends, t'es pas étonné de la feuille de nori et t'es étonné des épinards. Bah, c'est de l'algue, je pense. Donc, Oh, qu'est-ce que ça sent? je sais plus si j'ai Dégueulasse. fait. Non, je ne vais pas sucrer là. Donc là, mon fenouil, les graines de sésame, j'ai mis où? Un petit peu de sucre d'érable, enfin, sirop d'érable, un petit peu d'huile. Hop. De la vanille, que j'ai dû ranger déjà. Ah bah non. On a coupé. Et quand on va pas mettre de la vanille, on va mettre de la cannelle. La cannelle et de la cardamome. Franchement, c'est trop rien à faire, ce truc. Hein. C'est trop long à faire? Non, c'est trop rien à faire. C'est rien à faire, en fait. Ah oui. Non, mais j'ai un chat qui s'est barré avec mes asperges. Regarde. Voilà. La main dans le sac. Non, mais Le coupable est là. le coupable est là, voilà. Et le pire, c'est qu'il est capable de les manger si je ne vais pas les chercher. Ouais. Puis là, il ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, hein, parce que là, on est témoin. J'ai preuve à l'appui et j'ai dit moins. Ah, mais c'est pas parce que vous l'avez vu à côté de l'asperge que c'est lui qui l'a volé. Hein. Mais peut-être c'est toi. Il partait aussi. Voilà. Bah, exactement, je suis sûre que c'est ça que tu cherches à l'accuser. Pauvre chat, pauvre chouchou. Elle n'est pas gentille. Hein. Il est innocent, je suis sûre. Mais oui. Allez, un petit peu de menthe. Et on est parti pour le deuxième rouleau. Christine, Oui. tu as vu que tu avais une nouvelle admiratrice? Ben, Karine, que je ne connais pas. Oui. Tu ne me l'as pas présentée? Eh ben non, parce que ça ne s'est pas trouvé, donc je t'en parle maintenant parce que Ah, parce qu'on a du temps libre pendant que je fais le deuxième. Alors vas-y, je t'écoute. Présente-moi Karine. Alors, Karine, elle habite à Saint-Paul, pas très loin de Limoges. Et pas très loin de. Ah, mais non, mais oui, chez moi, voilà. Et elle a été cliente et elle est passée distributrice, voilà, en complément de revenus. Ça fait déjà plusieurs mois. D'accord. Ben, bravo, bienvenue dans l'équipe. Ouais. Et je lui ai parlé de toi plusieurs fois, et de toute l'équipe d'ailleurs. Et puis voilà. D'accord. Et donc, elle participe au challenge, elle a des challengers sur le challenge? Non, elle n'a pas fait le challenge. Ben, elle travaille et tout, donc non, elle n'est pas. Mais bon. Alors, tu peux poser. Qu'est-ce qui manque à Karine pour pouvoir profiter du challenge? Voilà. Karine, elle peut causer, hein. Elle a perdu sa langue. J'ai perdu ma langue? Non, je suis là. Ah. Alors, raconte-moi déjà ton histoire produit, Karine. Qu'est-ce qui t'est arrivé de beau avec les produits Herbalife? Eh bien, moi, j'avais perdu 5 kilos, 40 cm sur tout le corps. Ouais. Et j'ai amélioré au niveau de la. J'étais très constipée, donc au niveau du transit, ça a été un renouveau. Voilà.
Du coup, j'ai plus de problème. Voilà. Et du coup, voilà, je fais l'activité à temps choisi puisque voilà, j'ai une autre activité à temps plein à côté. Tu travailles Comment? Tu travailles dans quoi? Dans le médical, je suis secrétaire médicale. Ah, tu es secrétaire médicale. D'accord. Ok. C'est l'outil indispensable des médecins. Qu'est-ce qu'on ferait pas si les secrétaires médicaux n'étaient pas là? Ce serait une catastrophe. C'est ça. Ouais. Ah oui. Elles ont une super gestion de notre emploi du temps et une super gestion des consultations. Mm. C'est pour moi, ça a toujours été pour moi des superwomen de mon métier. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu attends de beau avec l'activité? Comment? À quoi J'entends pas bien. tu m'entends pas bien? Ça saute un peu. Ah bon? Ouais, c'est moins de confort que d'habitude. Zut alors. Mais là, je sais pas, la caméra est décalée peut-être aussi. Je te demandais ce que tu attendais du métier de coach Herbalife. Eh ben, aider les gens, voilà, c'est le. Moi, j'ai eu des résultats, donc le but, c'est aider des personnes à avoir de bons résultats, voilà, et se Donc, remettre en forme. transmettre l'envie du bien-être, en fait. C'est ça? Voilà, exactement. Super. Et Donc, pour l'instant, j'ai que des clients, j'ai pas de. Pour l'instant, voilà, c'est que des clients, j'ai pas de distributeur, j'ai pas d'équipe encore, mais bon, ça va venir à un moment. Ça viendra et puis il faut montrer l'exemple. Il faut déjà que toi, tu aies des revenus. Tu t'es fixé un revenu en termes d'objectifs? Non, pas vraiment. Là, je suis à peu près, je n'ai pas refait les calculs, mais bon, là, j'avais baissé un petit peu avec le confinement et tout. Mais ouais, j'étais à peu près à 300 € de complément de revenu, certainement. Donc, tu payes complètement ta consommation? Comment? Tu payes ta consommation? Oui. D'accord. C'est ça qui est important au début, c'est d'autofinancer sa consommation. Bon, alors je vous propose de découper tout ça. Et bien écoute, sois la bienvenue et vraiment, puisque toi tu es en temps choisi dans l'activité et le métier, sers-toi des ateliers pour inviter du monde et puis que ceux qui sont à temps plein, ils travaillent pour toi. Pour une fois, tu as le droit d'employer les autres à travailler pour toi. C'est ce que je lui ai dit. Moi, je serai toi, je me servirai du challenge 21 jours. Ouais. Oui. Et tu ne devrais pas trouver d'excuses pour le faire toi-même, pour aider les autres. Tu aideras plus les autres en t'en servant. Exactement. Tu fais ce que tu veux. Hein. Oui, mais en fait, ce que Nathalie, elle t'explique, c'est que toi, tu as 2 bras, 2 jambes, une bouche. Quand tu entres dans le challenge, d'un seul coup, et ça c'est magique, tu te retrouves avec 100 bras, 100 jambes et 50 bouches. Et le message ne passe pas du tout de la même façon. Oui. Tu peux toucher beaucoup plus de personnes et aider beaucoup plus de personnes. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans 50 cerveaux que dans un. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Et c'est la magie du challenge 21 jours. C'est la puissance de l'équipe et du groupe. Alors, un plateau. Et hop là. Ça va être un atelier un peu long quand même. Et je vais mettre et le salé et le sucré ensemble. Un couteau. Alors, j'ai un couteau. Normalement, s'il a été rangé, lavé. Voilà.
Là, ça, c'est un couteau à maki qui vient du Japon. Ah oui. Il y a les alvéoles express. Vous savez à quoi ça sert, ces alvéoles? C'est pour mieux couper? C'est ça. c'est pour faire un appel d'air, pour pas que ça colle aux deux barreaux. Après le. Oui, d'accord. Ouais, ça coupe mieux. Oui, s'il est bien aiguisé, il coupe bien. Mais surtout, Même les doigts? même les doigts, je confirme. Voilà. Et on va aller mettre un neomaki. Alors je fais la bêtise de découper sur mon plateau, donc je vais salir mon plateau. Donc je vais retourner chercher ma planche. Il y a les chats qui me disent que c'est pas normal que je n'ai pas encore mangé à cette heure-là. Parce que je suis beaucoup sur la haie champignon en ce moment. Et c'est des amateurs. Ils attendent qu'une chose, c'est que j'ai fini le robot pour relécher le robot. J'ai fini le bol pour relécher le bol. Voilà, c'est quand même beaucoup plus confort sur une planche. Hein. Ben oui. Hop là. Donc celles-ci, ce sont les salés. Et on va découper. Hop. C'est rigolo, ils sont tous là autour de moi, les chats. T'as des gens qui diraient, oui, mais tu cuisines du poisson. Mais non, même pas. C'est la tentation. C'est la tentation, oui. Oui, c'est parce que les chats, ils ont une horloge dans l'estomac. Hop là. Allez. Magali, elle n'est pas en train de cuisiner? Magali? Non. Ah, il n'y a que toutes les deux. Mais oui, que tous les deux aujourd'hui. C'est étonnant. Et je pensais que l'autre Dominique nous rejoindrait parce qu'elle était en congé. Et... Il a les yeux courts, les petits. Il a les yeux courts. C'est Magali qui a rentré ses chats? Non, c'est Estelle qui vient de rentrer et qui vient de faire un bisou au petit chien. Il a des câlins toute la journée, ce chien. Tu vas avoir du mal quand tu vas partir en vacances sans lui. Hein? C'est pas possible. J'arrive pas à m'imaginer. Tu vois, j'aimerais trop aller à la montagne, mais je peux pas. Parce que dans l'appartement, il ne tiendrait pas. En appartement, quoi? Il ne tiendrait pas dans l'appartement si tu allais à la montagne? Si, mais c'est qu'on ne peut pas aller marcher. On va faire des randos. Il est trop petit, il faut attendre qu'il est énorme pour marcher comme il faut et il faut aller doucement pour l'entraîner. D'accord. C'est pas bon pour leurs pattes et comme il grandit très vite, c'est encore bon pour ses pattes. Ouais, c'est vrai. Alors, allez. On attaque. Il était un peu frais pour le découper celui-là. Il est encore tout mou. Faut le laisser en attente combien de temps? En général, je fais les rouleaux le matin, par exemple, et puis je les découpe juste avant de passer à la table. D'accord. Parce que comme ça, la feuille de nori, elle a le temps de dessécher. Et puis,
J'ai pas compris. On t'entend mal, c'est ça qu'elle dit. Je le fais demain alors. Moi, ce sera pour le repas de demain, oui. C'est ça que tu as dit? D'accord, donc si je les coupe demain, c'est mieux? Ah oui, oui, si tu les as pas découpés encore, oui. Tu les découperas plus facilement demain. Non, je ne les ai pas découpés. D'accord. Je vais faire une petite persillade pour mettre dedans. Alors, moi, j'ai fait gonfler des... Qu'est-ce que j'ai fait pour faire une sauce? J'ai fait gonfler des graines. Hop là, je suis plus là. Ah, la caméra a bougé. Des graines de tournesol avec de la moutarde en grains et un petit peu de vinaigre de riz et du tamari. Ah oui, puis des algues. J'ai prévu de la laitue de mer, du tartare d'algues. Je vais faire une sauce avec ça que je vais mettre avec. Pour vous donner une idée. Hop là. Donc, de la moutarde, du tamari. Moutarde, tamari, graines de tournesol Oui, mixées. gonflé, mixé, gonflé. Voilà, je vais mixer. Moutarde, tamari, vinaigre de cidre et algues. Vinaigre de cidre, d'accord. Merci. De rien, j'en prie. Et tu peux même y ajouter, si tu veux, un petit peu de purée de cacahuètes. Ah, pour casser un peu l'acidité? Ouais. Et puis rendre ta sauce un peu basique. D'accord. Et en même temps, ça va te permettre de fixer le calcium et le fer qui sont dans l'algue. D'accord. Et c'est intéressant gustativement parlant aussi. Hop, hop, hop. Voilà, je crois qu'on va avoir fini l'atelier. On aura été jusqu'au bout du plateau et des découpes. On va mettre une fleur ou deux et puis je vous envoie la photo. Est-ce qu'on a fait un atelier un peu long, hein, je suis désolée. Non, mais c'était bien. Nat, est-ce que c'est bon pour toi? J'ai fait une espèce de persillade avec du persil, de l'ail, les restes de poireaux sauvages qui me restaient, de l'épinard que j'ai broyé, que j'ai mis sur mon truc là. Super. Je vais mettre l'avocat. Ah oui, en crème. Est-ce que c'est bon? L'ail, j'adore. Moi aussi, j'adore l'ail. C'est pour ça qu'avec l'ail des ours, j'étais super contente d'avoir trouvé ça. Hop là. Et on va pouvoir dire à Didier que l'ail des ours pousse dans l'Aude. Et bientôt, j'espère, il dire que ça pousse même ici chez nous, dans le sud de la France. C'est clair. Alors, en artisanal, mais pas en sauvage, mais c'est pas grave. Voilà, donc le plateau est terminé. On va mettre un peu de déco. Un petit peu de tout. On va mettre un sur deux. Voilà. On va mettre une ou deux fleurs. Parce que c'est plus joli avec des fleurs. On a dit cette semaine, il faut le dire en couleur. Tu vas faire comment ta soupe avec tes fleurs avec tes déchets de chou-fleur? Alors, je vais broyer les feuilles et le tronc très fin, très mixé. Je vais y mettre les fins champignons et des cacahuètes surtout. Et des Cacahuètes. au-dessus. d'accord.
Voilà, je suis très contente d'avoir trouvé la console, ça fait super joli. Voilà, je suis en train de lui mettre des lamelles de carottes. Il va être trop bon celui-là. Le plateau, il ne fait pas net en visu. D'habitude, ça fait plus joli que ça. Sur la caméra, c'est pas net. Hein. Ouais. Alors, j'espère que je vais pouvoir régler le zoom. Mais s'il faut que je règle à chaque fois, ça ne va pas être facile. Voilà, ça c'est fini. Est-ce qu'on met un peu de rouge quelque part? Alors, c'est du bruit chez toi? Chez moi? Oui? Non, chez qui c'est Ouais, ça doit être chez moi, ouais, t'as raison. C'est Riquet qui écoute je sais pas quoi. Ah. Je croyais que c'était Estelle qui faisait la folle avec le chien. Non. C'est fou qu'on t'entende si bien. Hein. Il est dans le salon, je suis dans la cuisine quand même. Ah, bah, écoute, toi, tu as une bonne caméra, un bon micro. Ouais. Et voilà. Alors, comment je fais pour vous amener ça en net? On peut piquer? Ouais, essaye. J'arrive pas. Ah, tiens, pas, ça va. Joli. C'est Oh, très mais beau. tu vas nous faire une belle photo, tu vas nous l'envoyer. Ouais, moi aussi, je vais faire une photo, ce sera plus net peut-être. Ouais. Comment ça s'écrit, Maki? M-A-K-I? Ouais, IS, oui. MRKI. Ok, merci. Super beau. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Merci. beaucoup. Merci Christine pour tout encore. De rien, je vous en prie. Merci, c'est cool. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. De rien. Bonne fin de dimanche. Hop là. Voilà, parce que je ne sais pas si tu avais vu ma tête quand même. Ah, c'est très beau. Ma tête? On voit bien les cheveux.